Il t'appelait Jean comme ton grand-père. Les adremeno, an nons kentang gant ar c'hoklan, an eil nons gant ar sklerijenn distro, an trede nons, Jérusalem a savo. Mais moi je savais. Sous tes paupières neuves battait déjà le cœur d'un naufragé. Regarde, la pluie dessine des routes sur les vitres. Ces chemins d'eau, tu les suivras un jour. Des chantiers du Normandie aux cabanes de Donloup. Mon père est parti poser ses collets dans la nuit, ignorant qu'il venait de donner naissance. Non à un fils, mais à un phare. Ce soir-là, l'oncle Auguste entra comme un boulet de canon dans le silence de l'enfance. Sous son manteau, il cachait un trésor de guerre, un livre. Pas n'importe lequel, Robinson Crusoe. Pour Jean, 10 ans, ce fut plus qu'une histoire. Ce livre n'est pas un hasard, petit naufragé. Regarde, il ouvre la page de garde où est calligraphié. À celui qui traversera les 3 nuits, que Crusoe soit sa boussole entre les mondes. La druidesse l'a vue dans les runes. C'est celle qui est venue à ta naissance ton île déserte. C'est ici, à Donloup. Ce fut plus qu'une histoire d'aventure. C'était une carte, une prophétie. Regardez ses doigts qui tremblent en touchant la gravure de la cabane. Ignore-t-il qu'il vivra dans 20 ans plus tard, au fond des bois de Donloup? Le départ de Marie-Ange marqua une rupture profonde dans la vie de Jean. À 14 ans, elle dut quitter la ferme pour travailler comme domestique à Rennes. Les dettes de la famille ne laissaient pas le choix, une bouche de moins à nourrir et un salaire en plus à espérer. Pour Jean, qui n'avait que 6 ans, ce départ fut vécu comme une trahison silencieuse. Marie-Ange était plus qu'une sœur, elle était son rempart contre la dureté du monde, celle qui comprenait ses rêveries, qui le protégeait. L'autre nuit. J'ai revu le feu. Pas celui des chalumeaux. Nom de Dieu. C'est satané vision. C'est la fièvre qui revient. Un brasier qui léchait la coque du Normandie. C'était plus réel que ce qu'est. L'acier fondait comme cire. Et les sirènes hurlaient une langue morte. Écoute-moi bien. T'as failli y rester à Donloup. Maintenant tu vois des fantômes dans la tôle. Arrête. T'es malade ou possédé? Ce bateau. Il partira sans moi. Mais pas vers les bancs de morue. Regarde ça. Quand le Normandie brûlera. Souviens-toi que le feu purifie. Cette explosion n'est pas qu'un accident. C'est l'accouchement traumatique de sa destinée mystique. Les débris volants sont les morceaux épars de son ancienne vie. Ainsi, des ruines de sa vie jaillit l'ermite. Non plus Jean, mais Jérusalem. Non un lieu, mais un état d'être. Regardez ces clartés cavitaires. Nous avons eu 3 cas ce mois-ci dans les cales. Cette maudite tuberculose. À ce stade, seul le sanatorium peut le sauver. Pour le prix des sanatoriums. C'est 200 francs par jour à Berck-Plage, donc il faut compter 6000 francs, moi. Un sanatorium? Docteur, j'ai à peine de quoi payer ce lit. Et ma famille sont simplement des paysans auprès de Rennes. Avec mon salaire d'ouvrier, 800 francs en mois c'est totalement inabordable. Dans ce cas, je signe votre congé ce soir. Mais sachez-le, sans soin, vous êtes un condamné qui marche. Chaque goutte de sang est une étoile tombée sur la carte d'un chemin que je dois suivre, même si je ne sais pas où il mène.